Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto mini-album. Alors, je vous explique. En fait, j'ai vu un mini-album sur Pinterest de Nat Mael, qu'il faut taper sur Pinterest, Nat, N-A-T-H, M-A-E-L. Et en fait, j'ai trouvé cet album vraiment trop mignon. Donc en fait, je l'ai refait à ma sauce et je voulais le faire avec vous. Bon, tout ça pour dire qu'en fait, pour la couverture, il nous faut deux cartonnettes qui mesurent 16 sur 16 cm. Donc cet album boîte sera un carré. Alors, pour les coins, j'ai pris de la Distress Stand Black Shoot. En fait, on le met, on l'applique sur les côtés pour cacher la couleur du carton, tout simplement. Si vous n'en avez pas, ben écoutez, ben il faudra... s'il n'y en a pas, ben on le fait sans. Hein. C'est juste moi qui ai envie de le mettre pour m'en servir, tout simplement. Autrement, on fait comme une base d'album normale, avec l'équerre ou pas. On fait les coins, voilà. Et moi, j'ai pas envie. Donc, je me suis dit, allez hop, je prends la Distress Stand. Allez, donc pour ça, donc il nous faut deux carrés de 16 cm. Donc j'ai pris de la cartonnette de boîte de céréales. Alors, il faut tout simplement coller, n'importe quel sens, hein, il n'y a vraiment aucune importance. Il faut coller deux rectangles. Oui, il faut que je change mes lames, je sais. Deux carrés, pardon, de 16 sur 16. Allez, je colle et on se retrouve. Je prends un rectangle qui mesure 14 cm sur 16 cm. Je fais un pli à 3,5 et je fais un autre à, donc ça fait 11, ça fait 10,5 non 10,5 c'est ça, à 10,5. Donc un à 3,5 et un à 10,5. Alors, moi, je double mon papier. Je préfère. Ça sera ma reliure. Ma reliure, n'importe quoi. Ça sera ma tranche, pardon. Donc, j'ai dit 16 sur 14. Je fais un pli à 3,5. Un pli à 10,5. Pardon. Et tout simplement, je colle l'un sur l'autre. Voilà, donc j'ai collé mes deux papiers pour renforcer ma tranche. J'ai du mal, je vais l'appeler reliure. Je ne sais pas pourquoi, mais bon voilà, ma tranche. Alors, donc j'ai recouvert de papier devant et derrière. Ensuite, tout simplement, donc j'ai recouvert ma couverture. Donc ça sera l'extérieur, donc l'intérieur. Oui, c'est très mal collé pour la simple et bonne raison. Je vous explique. C'est qu'il fait 16 cm, le papier fait 30 cm. Donc 30 divisé par 2, ça fait 15. Donc, en fait, les côtés où on ne va pas voir, parce qu'en fait, ça va être comme ça. Je vous explique. Ça va être comme ça. On va coller comme ça, tout simplement. D'accord? Et en fait, là, il va y avoir de la dentelle. Et là, en fait, fermé, parce qu'il va rester fermé comme une boîte, j'ai un peu du mal, on ne verra plus le bas. Donc, on ne verra pas qu'il manque du papier à ce niveau-là. Donc, comme je disais, on va simplement coller. Je n'étale même pas, alors que je kiffe, si je peux dire, étaler. Autrement, ça fait dégueulasse. Et là, j'étale pas la colle parce qu'on ne verra plus.
en fait, l'intérieur, on le verra pratiquement plus. Voilà, donc d'extérieur, ça donne ça. Et en fait, il restera comme ça. Il va y avoir de la dentelle là et là pour cacher tout le noir. Voilà, il faut que je recolle un tout petit peu. Voilà, donc maintenant, on va passer à, je sais pas comment on peut appeler ça. Je réfléchis. Tu sais, j'ai plein de colle. On peut appeler ça le centre de l'album, on va dire ça, la boîte. On va appeler ça la boîte. Alors, pour la boîte, je fais un pli à 11,5. Je suis en train de réfléchir. 11,5 de ce côté. Puis, Puis plus 7, ça fait 18. Et pour arriver à 30, donc on va faire un trait comme ça et on va couper. Donc, voilà. Donc 11,5 et 7 cm de large. Ensuite, je retourne ma feuille et je fais un trait à 11,5 plus 11,5. Donc 11,5, ça fait 23. Donc je reprends ma feuille. Alors, on va la tourner comme ça. On découpe déjà ça. On découpe là. Ensuite, de là, donc la languette, on va en faire une, je sais pas le nom pour être sincère, donc on va dire une languette toute simple, juste pour fermer la boîte. Donc c'est pas très droit, on s'en fout, même si c'est complètement tordu, il n'y a aucune importance. De là, on coupe aussi un peu plus en biais. Sincèrement, si c'est pas droit, on s'en tape parce qu'on ne verra strictement rien. Ouh, c'est flou là. Voilà. On coupe aussi en biais. Et comme ça. Comme vous pouvez constater, je suis le pro pour couper droit. Donc ça donne ceci. Donc ça mesure 11,5, 7 cm. Là, ça mesure 11,5 et là 7. Je marque les plis. Et en fait, là, on va la fermer. Pas ma bouche, mais la boîte. Ho, 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 ho. Bien évidemment, j'ai mal marqué le pli à cet endroit. Donc, en fait, on colle là et on colle là avec les... Il veut pas tenir, mais tu m'aimes pas aujourd'hui. Hein. Voilà, on met la colle et on ferme comme ça. Alors, on va simplement mettre de la colle. En ce moment, j'utilise la colle de F-Deco Fabrica Decori. Glue professionnel binding. Oui, je sais très bien parler l'anglais
le russe, à mon avis aussi. Donc, on essaye de centrer, même si c'est pas sincèrement très grave, parce que on ne verra plus du tout après. Ensuite, alors, maintenant, on va faire le couvercle de la boîte. Même si ce n'est pas vraiment un couvercle, je vais appeler ça comme ça. Donc, je prends du papier noir que j'ai acheté à Cultura. Hein. C'est du papier, je vais vous dire, dessin noir XL Canson. Alors, je reprends mon massicot. Alors, je découpe un rectangle de 30 cm. Alors, on regarde que je vois bien. Sur 11 cm. Et donc, je fais un pli à 11,5, 7, 11,5. Donc, je fais un pli à 11,5, plus 7, 18,5. Et merde, pardon. Et voilà, donc un pli à 11,5 et un pli à 18,5. Je reprends la base de mon album. Je marque les plis. Et tout simplement, je colle la languette et hop. Voilà, ça fait la fermeture de la boîte. Donc, je colle la languette à gauche et à droite. Alors, voici la boîte collée. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais simplement mettre un papier là. Donc, le papier mesure... là, j'ai un trou. Donc, il mesure 7 cm sur combien? Sur 11,5, non? Ouais, ça, 11,5. Donc, je découpe du papier à 10,5 sur 7. 6,5, pardon. 10,5 sur 6,5 que je vais coller comme ça. Ensuite, là, je vais coller de la dentelle. Alors, j'ai collé la dentelle là et là. J'ai collé finalement ce côté, je trouve ça plus mignon. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez le laisser ouvert. Nat Maël a laissé ouvert comme ça. Moi, je préfère le coller. Donc voilà, c'est collé. Alors, maintenant, pour les livrets, on va faire 4. On peut en faire 3. Après, chacun fait comme bon lui semble. On va en faire un ensemble et je ferai le reste hors caméra parce qu'il n'y a vraiment rien de très compliqué. C'est juste très simple. Alors, déjà au niveau de la largeur, il me faut du 10. Alors, on va couper à 30, déjà que ça n'a rien à garder tout ça et la chute me servira pour des cartes. Alors, on va couper à, j'ai dit 10 cm. On peut faire... pourquoi je dis 10? On fait du
Ah, j'ai un trou. Attends. Si je fais 30 sur 30, ça ne rentre pas, mongolien, ça a dépassé. Donc, on recommence. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, je prends une feuille noire. Donc, elle fait... Est-ce que ça fait 30? Ça fait 30. Alors, il me faut en hauteur 15 cm. Après, je fais un pli tous les 10 cm. 10, 20 et 30. Donc, je plie. Voilà. Là, comme vous pouvez constater, ça dépasse. Donc, on va couper un tout petit peu. Et ça dépasse plus. Voilà. S'il n'y a vraiment rien de plus simple, hein, je prends du... Donc, ça fait du 29,5 sur du 15 et j'ai fait un pli tous les 10 et 20 cm. Donc, je peux le faire, j'en fais comme ça, 3, 4 ou 5. Après, c'est à vous de voir la quantité que vous voulez mettre de petits livrets. Alors, donc je prends un livret. J'ai découpé dans mes chutes du papier qui mesure donc 0,5 de moins. Donc, ça fait 9,5 sur je sais plus. Alors, on va mesurer 30 petites secondes. « 9,5 » comme je viens de dire, c'est logique, sur... Donc, c'était du 15 cm. Donc, 14,5. Désolé, j'ai eu un petit bug. Alors, bien évidemment, je cherche ma colle que je ne trouve pas. On étale bien. Alors, je décore seulement la première page. Je mets de la colle scotch, que je trouve qu'elle est très bien pour coller la petite dentelle. Et je colle ma dentelle. Je fais le tour et le tour et le tour. Et le tour. Bien évidemment, je colle mes doigts. Donc, pensez à bien vous laver les mains parce que là, actuellement, j'ai plein de colle sur les doigts. C'est vraiment pas la fin du monde. Il y a vraiment pire dans la vie. Ce n'est que de la colle. Voilà. Et je découpe le petit bout qui reste. Je mets de la colle sur l'autre côté et je la colle à l'autre bout de dentelle. Et bien évidemment, il ne veut pas coller parce que j'ai tout mis sur mes doigts. C'est bon. Voilà. La première partie du livret. Allez, il en faut encore, enfin moi je vais en faire 4. Donc encore 3. Mon mini-album terminé. Donc tout le tour, j'ai changé finalement et j'ai mis de la petite dentelle qui vient... D'ailleurs, la dentelle, le papier et les fleurs et l'embellissement viennent du site Le Strap Merveilleux. Alors, là, j'ai mis des coins de AliExpress en bois. Je ne peux pas vous donner le lien parce que je ne sais pas du tout, parce que je le fais avec l'application et non pas avec le site. Donc, je ne peux pas copier l'adresse vu qu'elle n'a pas. Et j'arrive pas
Dès que je vais sur le site, ça me va sur l'application. Alors, on commence à me lâcher. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà, c'est terminé. Voici mon album style un peu, oui, ben style Chabi, j'allais dire n'importe quoi. On recommence. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voici mon mini-album style Chabi terminé. Alors, j'ai mis des fleurs du site Scrap Merveilleux. D'ailleurs, il y a aussi la dentelle rose. D'ailleurs, comme vous pouvez constater, j'ai changé, j'ai enlevé le blanc et j'ai mis la rose finalement. Là, j'ai mis des embellissements bois. Là, j'ai mis des enamel dot nouveau, un embellissement du site. Voilà. J'ai les doigts plein de colle. Le derrière. Alors, je vous montre les livrets. Donc là, il faudra que je donne un petit... Non, c'est bon. Alors, le premier livret. Bon, c'est pareil en fait. Voilà. Et on pourra mettre les photos derrière. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24. 24 possibilités de photos. Celui-là. Il faudra juste donner un petit coup là pour cacher. Celui-là. Et celui-là. Voilà, j'espère que le tuto a été compréhensible et que surtout ça vous plaît. Voilà, comme vous pouvez constater, on voit encore un peu la colle, mais c'est normal, ça va partir, ça va sécher et donc ça va s'enlever. C'est juste que j'ai pas le temps d'attendre. Ah, j'ai bougé la caméra et tout, j'espère que vous n'avez pas vomi. Allez, je vous remercie, je vous fais des bisous, à bisous. Bisous!